du croyant en Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. La Bible dit que lorsque Christ est en nous, il y a une espérance qui est là. Sans donner les détails sur cette espérance, la Bible déclare que c'est une espérance glorieuse. Pour tous ceux-là qui ont Christ en eux. Amen, amen. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsqu'on parle de l'espérance, c'est quelque chose à venir. Donc il se peut que quand tu regardes le verset, tu dis mais par rapport à moi, je ne vois pas encore la gloire. La Bible dit qu'il y a une espérance glorieuse. Mais ici, la Bible dit que lorsqu'on a Christ en nous, il y a une espérance glorieuse. Ça veut dire que si tu as Christ en toi, cette parole te concerne. Dans le langage quotidien, il faut déjà que l'on s'accorde là-dessus. Dans le langage quotidien de tous les jours, lorsqu'on parle d'espérer, on parle de quelque chose qui n'est pas sûr. Ah, j'espère qu'il viendra. Ah, j'ai travaillé, j'espère que j'aurai un petit 10, un petit 14. Ah, j'espère que j'aurai un peu d'argent cette fin du mois. L'espérance, ça veut dire que, bon, on s'attend, mais on n'est pas sûr. Ce qui fait que lorsque vous prenez ce mot, lorsque vous lisez ce mot dans la Bible, et que vous n'enlevez pas la conception humaine, ça donne l'impression qu'en fait, c'est que Dieu dit, bon, c'est entre parenthèses. Dans la Bible, ce n'est pas entre parenthèses. Là, généralement, quand on dit même le mot croire, est-ce que tu penses qu'il va t'apporter l'argent? Ah bon, j'espère, hein. Je crois, hein. Ça veut dire que je ne suis pas sûr. Peut-être, peut-être pas. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. L'espérance dans la Bible, c'est quelque chose, ce n'est pas un simple souhait. Dans la Bible, ce n'est pas qu'un souhait. Non, c'est une attente sûre, basée sur la promesse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait une promesse. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas ce que je souhaite. Non, Dieu a fait une promesse et moi, je m'attends à cette promesse-là. Et quand je dis j'espère, ça veut dire que je suis sûr. Voilà pourquoi on dit la foi est une ferme assurance. Des choses que l'on espère. Donc, on a aligné des mots pour dire qu'en fait, lorsque tu crois aux promesses de Dieu, il y a de l'espérance. Et l'espérance, ça c'est différent de l'espérance humaine. Donc, nous, quand nous disons dans la foi chrétienne, j'espère, ce n'est pas, bon, peut-être non. C'est-à-dire que tu espères dès l'instant où tu es sûr. Tant que tu n'es pas sûr, tu n'as pas encore l'espérance. Et Dieu veut que ses enfants soient pleins d'espérance. Et quand tu es plein d'espérance, ça se voit, ça se sent. Et ça, l'espérance doit faire partie, la Bible dit que cela est comme une encre. Lorsque l'on amène un bateau au large, pour que le bateau ne bouge pas, ne soit pas emporté par le vent, il y a ce qu'on appelle une encre. On met ça dans l'eau, c'est comme quelque chose comme ça, on met dans l'eau et rattaché à une corde qui est rattachée au bateau. Et ce petit objet-là est capable de faire en sorte que malgré le vent, malgré le mouvement, le bateau ne bouge pas. Donc lorsqu'on parle de l'espérance, c'est quelque chose de sûr, basé sur les promesses de Dieu dans les Saintes Écritures. L'auteur de notre espérance, c'est Dieu, c'est lui-même le fondement. Donc ce dont nous espérons n'est pas le fruit des promesses humaines, mais c'est Dieu qui a fait la promesse. Dieu est l'auteur. Notre espérance est basée sur Dieu lui-même, pas sur le pasteur, pas sur un prophète, pas sur une église, même pas sur ta capacité de jeûner et de prier, mais c'est basé sur Dieu lui-même. En fait, sur quoi est basée notre espérance, c'est Dieu lui-même qui a fait la promesse. Et comme Dieu ne peut pas mentir, nous pouvons être sûrs que notre espérance est certaine. Amen, amen. Dieu ne ment jamais. Ça veut dire que si notre espérance ne voit pas le jour, ça voudrait dire que Dieu a menti. Mais comme Dieu ne ment jamais, on peut être rassuré que notre espérance est vivante et certaine. Donc Dieu est l'auteur de notre espérance. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons inventé. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure, parce qu'on va donner l'objet de cette espérance-là. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons inventé l'objet. C'est Dieu lui-même qui a donné l'objet de cette espérance. Il a demandé seulement que l'on croit et qu'on s'attende à ce que cela se réalise. Parce que l'espérance, c'est une attente. Je m'attends, j'espère, c'est-à-dire je m'attends, c'est quelque chose dans le futur, mais je sais que ça va se réaliser avec le temps. Et c'est Dieu lui-même qui a demandé d'attendre l'accomplissement. 1 Pierre chapitre 1, le verset 21, qui, par lui, croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Est-ce qu'on a dit sur le pasteur? Est-ce qu'on a dit sur l'église? Repose sur Dieu. Est-ce qu'on a dit sur le jeûne de prière? Repose uniquement sur Dieu. Et ce que nous savons de Dieu est dans la parole de Dieu, donc dans la Bible. Donc quand je lis ce qui est dans la Bible, je peux me rassurer. De la même manière, on vous a mis de ces versets bibliques-là. Quand tout ce qui est dans la Bible, nous pouvons nous rassurer que cela s'accomplit. Car Dieu ne ment jamais. Et cette espérance-là a besoin d'être vivante dans notre cœur. Et ça a besoin de la foi. Parce que Dieu a parlé. Est-ce que tu crois que Dieu ment ou Dieu ne ment pas? Si tu crois que Dieu ne ment pas, alors tu as besoin de t'attacher. Si Dieu a parlé, c'est que cela va s'accomplir. Nous obtenons aussi l'espérance en étudiant les Écritures et en suivant les enseignements. On a besoin de nourrir notre espérance en suivant les Écritures. L'espérance du croyant va au-delà de l'attente. C'est-à-dire en quoi le croyant espère.
Le croyant peut légitimement espérer à avoir une voiture, à avoir de l'argent, à voyager, à se marier, à avoir un enfant, à réussir. Mais l'espérance du croyant va au-delà de toutes ces choses. Lorsque le croyant s'attache à Dieu, lorsque nous venons à l'église, on ne vient pas à l'église d'abord pour les voitures. On peut s'attendre à ça. Mais ça, c'est secondaire. L'espérance du croyant va au-delà de toutes ces choses. La Bible dit ce qui suit, écoutez. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement, c'est quoi? Voilà, dans cette vie seulement, c'est ça. Dans cette vie seulement. Quand on dit, c'est seulement dans cette vie. Il y a quoi dans cette vie-là? Voiture, argent, voyage, maison, enfant, mariage, réussite, travail, tout ce que vous voulez. Autrement dit, si c'est seulement pour ça que nous croyons en Dieu, que nous espérons en Christ, la Bible, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Autrement dit, il y a comme une malédiction pour quiconque vient à l'église et ne s'attend. C'est-à-dire que lorsque tu pries Jésus, lorsque tu crois en Dieu, ton espérance, c'est seulement ça. Tes jeûnes, c'est seulement ça. Tes prières, c'est seulement ça. Tes demandes, c'est seulement ça. Tes requêtes, c'est seulement ça. La Bible dit que c'est seulement ça. Tu es malheureux. La Bible dit, tu es malheureux. Pourquoi? Mais parce que les païens, les païens qui ont ça même sans venir à l'église. Il y a une espérance que le monde ne peut pas te donner. C'est une espérance céleste. Ça là, ni Satan, ni les démons ne peuvent te donner ça. Amen, amen. Ça là, Satan donne ça. Tout le monde sait ça, non? Satan donne ça. Satan donne tout ça là. Il y a des gens qui sont allés faire les fétiches, ils ont eu le mariage. Ils ont réussi. Ils ont voyagé. Il y a des gens qui ont fait des pratiques, qui ont des milliards et des milliards. Mais ça là, Satan ne peut jamais donner ça. Amen, amen. Et Jésus n'est pas d'abord mort pour ça. Jésus est mort d'abord pour ça. Et Jésus a dit qu'on le suit d'abord pour ça. Pas d'abord pour ça. La Bible dit, ça c'est secondaire. Dieu n'est pas enthousiaste de te donner ça lorsque tu n'as pas encore eu ça. Parce que pour Dieu, que c'est un homme de gagner le monde, s'il doit perdre son âme. Dieu est clair. Mais pourquoi Satan s'empresse à te donner ça? Satan s'empresse à te donner ça parce qu'il sait que tu vas perdre ici. Parce que entre la vie sur la terre et l'éternité, puisque Satan, lui, connaît son sort déjà. C'est scellé. Il sait qu'il va aller dans le lieu de tourment. Et pour t'entrer à l'intérieur, il va t'aveugler avec toutes ces choses. De telle sorte que tu perds ça. Mais Dieu dit, cherche d'abord ça. Et ça là, par-dessus toute chose. C'est-à-dire que pendant que tu cherches ici, rassure-toi que cette espérance-là, tu as cette espérance-là. En cherchant la voiture, rassure-toi que tu es sauvé. En cherchant l'argent, rassure-toi que tu es sauvé. Et pendant que tu cherches l'argent, rassure-toi de ne pas jouer avec ton salut. En cherchant le mariage, l'enfant, la réussite, rassure-toi que tu es sauvé. Autrement dit, avant de jeûner, Seigneur, je jeûne, je veux l'enfant, je veux l'argent, je veux le mariage, je veux la voiture. Est-ce que tu as ici? Chercher premièrement. Et si c'est premièrement. Si tu as ça, tu peux avoir tout ça là. Ça reste. Peu importe ce qui se passe, tu as déjà ça. Parce que ça, c'est éternel. Ça, c'est éphémère. C'est momentané. Alléluia. Ça, c'est l'éternité. Et ça, c'est juste pour un temps. Donc, la Bible dit, hein, c'est Dieu qui parle. Si c'est seulement dans cette vie-là que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Autrement, si tu es un chrétien, ta foi, c'est seulement donne l'argent, mariage, oh, santé, oh. Ça dit que le fait d'être sauvé ne te dit rien. La Bible dit, tu es malheureux. Ça dit que pour les hommes, on dit, waouh, waouh, dernière voiture, dernier cri, et quelle maison, waouh, quel argent. Oh, il a déjà 4 milliards en banque. Mais là, c'est fini. Les hommes voient que tu es heureux. Dieu dit, tu es malheureux. Parce que Dieu connaît ta fin. Dieu sait que c'est seulement pour un temps. Dieu n'est pas contre ça. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas contre ça. Il dit, cherchez premièrement ça. Et toute chose, vous serez donné par-dessus toute chose. Et moi, je vous dis la vérité. Lorsque Dieu se rend compte que, quand tu t'as donné ta vie réellement au Seigneur Jésus, quand il te rend compte qu'une de ces choses-là peut t'embrouiller pour entrer au ciel, il ne te donnera pas. Moi, je préfère dire la vérité. Je vais donner des explications. Si Dieu voit que le mariage pour toi, c'est un piège, une fois que tu te maries là, il dit que ta foi à l'eau, il ne va jamais te donner le mariage. Si Dieu voit que l'argent, c'est-à-dire qu'une fois tu as seulement 2 millions, l'église pour toi, Dieu va t'enlever les millions là. Je vous dis. Dieu va dire non, Dieu tu as 1000 francs et tu entres au ciel. Mais pas 2 millions et tu pars en affaires. Mais Dieu parfois fait comme ça. Voilà, parfois tu peux prier, oh Seigneur, oh Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu veux que Dieu te donne quelque chose, vois d'abord ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas capable de supporter ce que Dieu veut te donner, Dieu ne va jamais te donner ça.
Dieu va jamais te donner ça. Il y a un monsieur, Dieu lui dit, tu vas mourir. Et c'est devenu, lui c'est déjà l'exemple de quelqu'un, il a déconseillé les gens qui, c'est-à-dire qu'il a fait une bonne prière, mais une prière qui a causé des problèmes. Dieu lui a dit, tu vas mourir. Il a pleuré. Il a dit, oh Seigneur, je mourrai comment? Oh! Dieu a eu pitié. Dieu a dit, je te donne 15 ans. Ça veut dire que je te donne 15 ans en plus sur ta vie. Il était content. Mais ce qu'il a fait, celui qui a livré le temple de Dieu, celui qui a fait en sorte que le temple soit pillé, le peuple soit en déportation. Les 15 ans l'ont servi à quoi? Rien du tout. En fait, c'était mieux pour lui. Et son histoire s'arrêtait là, on a dit que tu mourrais là. Il avait de bonnes histoires. Mais 15 ans, l'ont gaspillé. Et puis les gens qui lisent la Bible disent, mais à quoi elle a servi les 15 ans? Il est devenu le témoignage, l'exemple. C'est-à-dire quand on prend un mauvais exemple de quelqu'un qui fait des prières, c'est lui qu'on prend comme exemple. Les 15 ans n'ont servi à rien. Je pense que Dieu a permis ça pour nous faire comprendre aussi parfois. Voilà pourquoi lorsque tu sers le Seigneur, tu fais confiance au Seigneur. Lorsque tu cherches, je veux ceci, je veux cela, rassure-toi. Est-ce que ton cœur là, il est droit devant le Seigneur? Il y a des gens qui étaient bien, non? Dès qu'il a eu un travail, 7 millions, est-ce qu'il reste encore à la maison? Il n'a plus le temps. Il est devenu impudique. Parce qu'avec 7 millions, il peut se taper 6 femmes par mois. Il loue les maisons, il fait tout. À l'époque, il avait 150 000, il ne pouvait pas. Il veut louer la maison comment? Parce que dès que 10 000 fois sort, tout le monde est au courant. Mais 7 millions là, c'est-à-dire qu'elle est primée. Donc, il peut même gérer dehors toutes ces primes, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Son cœur était mauvais. Donc, avant de demander quelque chose, Dieu n'agit pas. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu, tu peux faire tes pleurs là. Si à son fils, Jésus a dit, Père, permets que cette coupe s'éloigne de moi. Il a dit jamais. Tu vas l'affronter. Pourquoi? Parce que Dieu voit loin. Ce sont les méchants qui ne comprennent pas toujours le plan de Dieu. Dieu voit d'abord ce qui est en haut. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de nos prières là. Dieu veut les exaucer. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais dit non. Dieu a dit oui, mais ici. Alléluia. Amen. Je veux. Dieu dit non. Oh, j'arrange d'abord ici. Si je te donne ça là maintenant là, ce sera un problème. Arrange d'abord ici. Affermis-toi d'abord. C'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Comment tu viens de l'église? C'est-à-dire que ton église, seulement, je prie, les frères, les sœurs, c'est l'argent. Je prie pour avoir. C'est-à-dire que ton église, il y a quelque chose là, terre. C'est pas mauvais. Mais la Bible dit que tu es malheureux. En fait, en petit français, en fait, c'est comme si tu attirais la malédiction sur toi. Alors, quand on a parlé, on a dit, notre espérance, c'est en haut. En haut, il y a quoi? Dieu promet à tous ses enfants la résurrection pour la vie éternelle. Tout enfant de Dieu peut être rassuré qu'à l'heure de la mort, il va ressusciter pour la vie éternelle. La vie éternelle, aucun démon ne peut donner la vie éternelle. L'argent ne peut pas te donner la vie éternelle. Le mari ne peut pas te donner la vie éternelle. La femme ne peut pas te donner la vie éternelle. Le monde ne peut pas te donner la vie éternelle. Seul Jésus donne la vie éternelle. Seul Jésus. Aucun ganga ne peut te donner la vie éternelle. Aucun pasteur, même par imposition de main. Je prie au nom de Jésus, va au ciel. Jamais. Jamais. Seul Jésus donne la vie éternelle. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, rassure-toi, tu viens à l'église, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Autre chose, c'est l'enlèvement. Les croyants attendent deux choses. Les deux choses principales que les croyants attendent, il y a la résurrection et l'enlèvement de l'église. Ce qui fait que quand le chrétien, il va au travail, le chrétien fait tout ce qu'il a à faire. Le chrétien s'attend à deux choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment. La mort peut arriver et la mort introduit le chrétien la vie éternelle. La vie éternelle est déjà là, mais dans l'éternité. Parce que cette vie éternelle là, on l'a comme en espérance. On ne la voit pas encore. Mais elle est déjà là. Dès que tu meurs, tu rentres dans l'éternité pour la vie éternelle. Mais aussi si l'enlèvement arrive, à n'importe quel moment, tu sais que tu seras enlevé. Voilà deux choses que les chrétiens marchent avec. C'est que le chrétien marche avec ça. Si la mort arrive tout de suite là. Je vous ai dit la dernière fois, il y a une dame qui marchait. Elle allait à un spectacle, elle montait les marches. Et pendant qu'elle marche, elle est seulement tombée. Et puis c'était fini pour elle. Elle n'était pas malade avant. La mort est venue là. Il y a une dame aussi, elle présentait le journal. Elle est en train de parler. Puis on voit quelqu'un qui s'arrête. C'était fini. Ah oui, il y a des morts comme ça. Il y a des morts comme ça. Il y a des morts qui arrivent comme ça. Il y a des morts qui se préparent. Il y a des morts que vous ne savez jamais arriver. Vous ne savez jamais. Il ne faut pas toujours dire, moi je suis jeune. Non, la mort arrive à n'importe quel moment. Espère vivre longtemps.
C'est bien, nous tous nous espérons. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toi qui décides. Alléluia. Amen. Ah non, ne partez pas en disant, ah, je m'attends à la mort. Non, tu n'attends pas la mort. Mais sache qu'elle peut arriver à n'importe quelle heure. Il n'y a aucune garantie. Ta jeunesse n'est pas une garantie. Depuis que j'enseigne, j'ai des élèves que j'ai enseignés que j'ai déjà perdu. Comme a dit Idriss, tel. Une fois, je croisais une maman. Elle venait tout le temps me voir pour son enfant. Et quand j'arrive, je demande, et ta fille? Elle s'est mise à pleurer. Je dis, maman, désolé, je ne sais pas. Elle me dit, elle est partie. Elle me dit, oh, j'étais même cherché pour te dire, mais je ne t'ai pas vu. Comment? C'est une petite fièvre. L'autant que je... Elle est partie. Mais ce que je sais, cette fille-là, pendant que je parlais de Jésus, elle aimait bien Jésus. J'étais apaisé par cette fille-là. Donc, il y a deux événements qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Tu ne sais pas à quel moment ça arrive. Mais le chrétien, il marche avec l'espérance que si la mort arrive, je suis sauvé. Le chrétien marche et dit, si Jésus arrive, je suis enlevé. C'est l'espérance du chrétien. Quand tu chantes, Alléluia, gloire à Dieu, mort. Les gens sont morts dans l'église. Vous savez ça, non? Donc, tu chantes. On ne va pas dire le passé. Non, ce n'est pas dans l'église, à la maison, partout. La mort, c'est la mort. Et le temps de Dieu, c'est toujours le mort. Alléluia, tu marches. Pendant que tu fais toutes ces choses-là, tu sais qu'à n'importe quel moment, si la mort arrive, je suis sauvé. Amen, amen. Si Jésus-Christ arrive maintenant, j'ai la vie éternelle. Deux choses. Est-ce que tu as ces deux choses-là en toi? Est-ce que tu as l'espérance de la vie éternelle? Si la mort arrive là maintenant, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Si c'est non, quel genre de chrétien tu es? Comment tu peux... Ça veut dire que tu viens à l'église pourquoi? C'est d'abord ça. Tu fais les autres choses là. Tu cherches le mariage, tu cherches l'enfant, tu cherches le travail, en ayant les deux là dans le cœur.